Hello les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'avais envie de vous partager un petit peu les plats que je prépare voilà, tout au long de la semaine. J'ai pensé que ça serait sympa de vous partager un petit peu d'inspiration. Vous êtes nombreuses à me dire que mes vidéos une journée dans mon assiette vous manquent et j'ai pensé que au lieu de faire vraiment une journée complète, pourquoi pas vous partager des recettes comme ça par-ci par-là, toujours dans le but de vous donner des inspirations si jamais vous êtes comme moi bien souvent à court d'idées. Du coup c'est toujours sympa de voir un petit peu ce que les autres mangent pour tester soit des nouvelles recettes, soit pour refaire des choses qu'on avait peut-être à arrêter de manger voilà, ou de préparer, tout ça quoi. Quelques petites précisions quand même dans cette vidéo, je mange absolument de tout, je suis pas dans un objectif de perdre du poids, ni de me concentrer sur tel ou tel aliment, enfin voilà, je mange de tout, tout ce que j'ai envie de manger, je le mange, sauf le gluten, pour celles qui savent ou pour celles qui savent pas plutôt, mon corps en fait ne digère pas très bien le gluten et tout ça, donc j'évite au maximum, donc tout ce qui est pâtes et pain, moi j'utilise des alternatives, mais si jamais j'en utilise dans cette vidéo, vous bien évidemment vous pouvez remplacer par des pâtes normales ou du pain normal, enfin voilà quoi. Donc voilà, sinon sans plus tarder je vous laisse avec les recettes. Depuis que j'ai découvert le pain sans gluten et en plus depuis qu'il fait un petit peu plus frais, j'ai moins envie de smoothies, de trucs hyper froids comme ça le matin. Donc là en ce moment c'est café, donc ça c'est du déca. Avec un petit peu de lait végétal dedans, 2 tartines donc sans gluten au beurre avec un œuf dur. J'essaye en fait à chaque fois, à chaque repas, d'avoir quand même une source de protéines quoi. Un autre jour, une autre recette. Alors aujourd'hui, donc pour inspiration, soupe de butternut. Donc là c'est une recette Thermomix, mais bien évidemment vous pouvez la faire sans Thermomix. Donc là Isaac m'a gentiment épluché et coupé une butternut entière. Il va falloir aussi des carottes. Dans la recette originale, normalement il y a aussi de la patate douce. Mais moi en fait je préfère faire carottes plutôt que patate douce. Là pour l'instant j'ai fait revenir, enfin et couper, non pas revenir mais couper l'échalote comme ça. Je viens racler les bords donc de mon Thermomix. Ensuite donc il y a 20 g d'huile d'olive. Et là donc le Thermomix va simplement faire revenir donc l'échalote dans l'huile d'olive pendant 3 minutes. Alors maintenant que l'échalote donc est bien revenue dans l'huile d'olive, ce que je fais c'est que je viens ajouter du coup la butternut et les carottes. Alors je vous avoue que moi je respecte jamais, en tout cas pour cette recette, les quantités du Thermomix parce qu'en fait je sais pas si ma butternut fait exactement 500 g, mais en tout cas je mets la totalité de ma butternut avec donc les carottes. Là en tout j'ai 3 carottes. Alors du coup là le Thermomix a réduit en morceaux en fait les carottes et la butternut. Donc ça donne ça comme ça et là je dois ajouter de l'eau. Donc enfin là sur la recette c'est 600 g d'eau. Moi je vais rajouter un peu plus du coup vu que j'ai mis plus de légumes. Ensuite donc là je vais ajouter toutes mes épices. Alors faites pas gaffe parce qu'en fait on est en plein travaux pour les escaliers. Du coup j'ai plein de peinture sur les mains. Mais donc là je vais mettre une cuillère à café de bouillon de légumes. Une cuillère à café bombée. Hein. Ensuite moi ce que j'aime bien mettre dans cette soupe c'est du cumin, du curcuma, un petit peu de noix de muscade, du sel, du poivre et un petit peu mais vraiment très légèrement de piment de Cayenne. Histoire de relever un petit peu tout ça quoi. Donc en même temps que le bouillon de légumes, je vais ajouter du coup mes autres épices. Alors du poivre, du sel, petite touche de piment de Cayenne, un peu de muscade, du curcuma et du cumin. Et donc là, il va cuire donc, les légumes dans l'eau avec les épices et tout ça pendant 20 minutes. Alors la soupe est maintenant cuite, elle a été mixée par le Thermomix, donc là voici. Et là normalement dans la recette il est écrit d'ajouter 70 g de lait de coco, mais moi je vais juste rajouter un filet de crème fraîche. Pour la crème fraîche, franchement moi j'aime énormément celle-ci. Alors certes elle est plus grasse, mais qu'est-ce qu'elle est bonne en goût. Même pour tout ce qui est, vous savez, chantilly, maison et tout ça, elle est juste délicieuse. Et la chantilly se monte facilement et tout ça, et en goût elle est juste top. Donc là je vais en mettre juste un filet, je vais pas mettre grand chose, je vais pas mettre 70 g comme ils disent. Hop, voilà, c'est suffisant.
Alors 2 pincées de sel et tout ça, donc nous on a déjà mis les épices avant, le poivre aussi. Et là donc ça va remélanger une fois et ensuite la soupe sera prête surtout. Et voici du coup la table de ce soir. Donc on a du beurre, un petit peu de fromage en tranches. Du fromage comme ça, c'est de la mimolette vieille. Il y a du pain pour les garçons. Moi, je vais tester ce pain-là qui est un pain sans gluten, un peu style façon pain de campagne. Donc, je l'ai pris chez Grand Frais. Il n'y a pas beaucoup de tartines dedans. Mais bon, pour ce soir, ça ira largement. Je pense pas que je vais tout manger, mais ça va pas me tenir une semaine, quoi. Mais en fait, il n'y avait pas le pain que je prends habituellement. Donc, je vais tester ça. Les soupes, donc, enfin, la soupe est servie. Et puis, on va se régaler. Alors aujourd'hui on est en extérieur toute la journée, mais je voulais quand même vous montrer ce que je faisais quand j'avais envie d'un smoothie ou quand en fait j'ai pas le temps de m'attabler, de déjeuner, de faire des tartines et tout, sachant que ça c'est pour le petit déj, il est 10 h du mat. Donc voilà ce que je me fais, donc je me fais un bon smoothie. J'essaye de bien le charger. Alors ce qu'il y a là-dedans c'est pour 2 personnes, donc c'est pour Isaac et moi. Donc là j'ai mis 2 bananes, j'ai mis des framboises surgelées, j'ai mis des myrtilles surgelées aussi. J'ai mis une bonne cuillère à soupe de graines de lin et chia moulues. Et c'est toujours mieux de les moudre comme ça, le corps en ressent plus rapidement les effets. Et aussi j'ai mis une bonne cuillère à soupe aussi de graines de chanvre et une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Je vais mettre donc du lait. En ce moment c'est celui-là que j'ai, donc c'est du lait d'avoine. Et j'aime bien toujours apporter une touche chocolatée. Donc je mets, en général je mets ça, donc c'est du cacao non sucré. Mais il m'arrive aussi de mettre 2 carrés de chocolat noir là-dedans. Et je mixe le tout et ça fera donc notre petit déj. Alors pour ce midi, j'avais envie de faire des pâtes au saumon et je me suis dit du coup que j'allais faire ces pâtes-là. Ça, c'est des pâtes que ma maman m'a achetées. En fait, elle a acheté plusieurs paquets histoire d'en avoir chez elle aussi comme ça quand j'y vais. Donc c'est des pâtes sans gluten. Elle m'en a donné un paquet. Donc c'est des pâtes courgettes, pois cassés. Donc je vais faire ça avec du saumon fumé. Alors franchement, c'est une recette qui est hyper rapide et c'est justement ce qui est bien pratique le midi. Nous, même si on travaille à la maison, on n'a pas forcément le temps de s'attabler le midi et tout ça. On préfère prendre le temps plutôt le soir. Du coup, donc là, je vais faire cuire les pâtes. Alors pour le saumon, c'est très simple. Je suis allée chercher des petits trucs dans le frigo pour vous montrer. Donc en général, je fais revenir de l'ail comme ça. Donc ça, c'est de l'ail en pâte que vous pouvez très bien préparer à la maison vous-même. Je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je viens verser un petit peu de crème comme ça. Je la laisse un petit peu réduire et un petit peu macérer dans l'ail et tout pour que ça prenne bien les saveurs. Et vraiment tout à la fin, parce que j'ai pas envie que mon saumon cuise, je viens couper en fait des morceaux, des cubes à peu près ou des carrés de saumon fumé que je viens mettre dans ma crème. Et puis voilà, et puis après c'est bon, c'est prêt. Et donc ce que je fais, c'est que je verse donc la sauce sur mes pâtes cuites. Et vu qu'aujourd'hui il me reste un fondu de poireaux que j'ai fait hier soir, je sais que l'association saumon-poireau est délicieuse, donc je vais ajouter ça à ma sauce. Et puis il me reste aussi un petit peu de ça, c'est des lentilles pois chiches. Ça je le ferai chauffer plutôt à part, parce qu'il faut les finir de toute manière. Et puis comme ça viendra compléter le repas de ce midi. Alors pour ce soir, j'avais envie de tester un dessert que ma maman faisait quand j'étais plus jeune. Donc je vais faire des pommes au four. Alors j'ai regardé du coup un petit peu sur internet comment ça se fait. Donc c'est tout simple en fait. Vous préchauffez votre four à 220 degrés. Ensuite vous épluchez vos pommes. Dans l'idéal, il faut vider l'intérieur, mais moi j'ai pas le truc là spécial. Donc je vais me débrouiller comme je peux. Une fois qu'elles sont épluchées, donc vous les mettez comme ça dans votre saladier. Vous venez mettre un petit peu un filet de miel. Bon, si vous en avez envie, hein, vous n'êtes pas obligé. Dans la recette que j'ai vue, il y a aussi un carré de beurre. Je vais en mettre un petit peu, mais voilà, je vais pas en mettre autant que dans la recette. Et vous pouvez aussi saupoudrer d'un petit peu de cannelle. Et puis c'est tout. Et puis vous mettez donc 20 minutes au four. Et au bout de 10 minutes, donc à mi-cuisson, le jus qui va couler là ici, vous venez arroser les pommes avec. Et ensuite vous réenfournez pour 10 minutes.
ressemblent donc les pommes au bout de 10 minutes. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de liquide par rapport à la vidéo que j'ai regardée pour les arroser. Donc je vais faire de mon mieux. Et j'ai oublié de mettre un petit peu de cannelle sur une des pommes. Je ne vais pas en mettre sur toutes parce que les garçons ne sont pas trop fans de la cannelle. Mais moi je vais en mettre un petit peu sur une. Et puis je vais essayer d'arroser avec ce que j'ai là en termes de... Oh là 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 là, je crois que j'en ai trop mis. Bref, c'est pas grave. Je vais essayer d'arroser donc les pommes et puis je vais les remettre au four 10 minutes. Et voici les pommes, donc fraîchement ou plutôt chaudement sorties du four. Alors finalement pour la deuxième fournée, la deuxième partie, je les ai un peu oubliées. Donc elles sont restées 14 minutes dans le four au lieu des 10 minutes. Mais bon, au moins ça sera bien cuit, ça sera limite compoté. Et ça sera bien caramélisé, on va dire. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus foncée parce que c'est là que j'avais mis la cannelle. Donc la cannelle a pris un coup de chaud. Mais sinon pour les deux autres, donc les voici qui sont nature. Après il y a le miel aussi qui est un petit peu caramélisé. Et puis voilà, donc bon, faut faire attention parce que c'est très chaud, donc je vais les mettre dans des assiettes individuelles. Et puis après, voilà, on va les manger en regardant la télé et ce sera le dessert du soir. Alors pour ce midi, j'avais envie de faire un plat dans l'esprit du hachis parmentier. En fait, pour rien vous cacher, je vous avais déjà filmé une recette du vrai hachis parmentier, enfin version végétarienne parce que je fais ça avec des lentilles. Mais malheureusement, j'ai effacé ça de ma carte mémoire, je ne sais comment, mais en tout cas, impossible de retrouver le contenu que je vous avais filmé. Donc là, je vais pas faire exactement un hachis parmentier parce qu'en fait, j'ai des pommes de terre grenaille et non pas des grosses pommes de terre que je vais écraser, enfin que j'avais écrasé du coup en purée, que j'avais épluché et tout ça. Mais sachez que vous pouvez réutiliser les mêmes ingrédients et le faire sous forme de hachis parmentier. Ce que je vais faire, c'est que je vais cuire les pommes de terre grenaille à la vapeur. Donc ça, je vais le faire au Thermomix. Pour le poireau, les carottes et les lentilles, je vais les faire revenir à la poêle. Les lentilles, étant donné qu'elles sont déjà cuites, je vais les mettre vraiment en dernière minute. Mais par contre, je vais donc faire revenir de l'oignon dans de l'huile d'olive. Je vais couper tout ça en petits morceaux et je vais faire revenir avec les épices que je vais vous montrer. Mais en tout cas, sachez que voilà, moi cette fois-ci, je vais pas le faire vraiment en hachis. Il vous suffira simplement d'éplucher des grosses pommes de terre, de les cuire soit à la vapeur, soit à l'eau, et ensuite de les écraser en purée. Donc là, on attaque avec la recette. Les légumes sont cuits, donc je viens d'ajouter les lentilles, donc je vais tout mélanger. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même épluché les patates et je vais les écraser en purée, on va dire. Et je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, vraiment pour pouvoir vous montrer l'entièreté de la recette. Donc là, je mélange le tout simplement pour que les lentilles soient à la même température que les légumes. Je vais écraser les pommes de terre et ensuite je vais mettre au four. Alors au four, il n'y aura pas besoin de cuire en fait parce que tout est déjà cuit. Donc je vais simplement mettre en format, sous grill en fait, pour que le gruyère au-dessus de la purée de pommes de terre puisse bien gratiner. Voici donc le plat qui va aller au four. Je vais d'abord mettre un petit peu d'emmental râpé par-dessus. Alors je vous avoue que normalement il aurait fallu plus de pommes de terre. Mais bon tant pis, j'ai fait avec ce que j'avais. Et vous de votre côté n'hésitez pas à faire un petit peu plus de purée pour mettre par-dessus. Donc là je saupoudre d'emmental râpé et j'enfourne. Juste le temps que l'emmental grille bien, que ce soit bien gratiné, que ça sente bon, que ce soit un petit peu brûlé là dans les coins et tout ça. Et puis après on va manger.
Et voici du coup le rendu final. Franchement, ça sent tellement bon. En plus, on a pris des pommes de terre. Alors, le poireau et les pommes de terre viennent de chez le producteur. Enfin, voilà, tout est local et tout. Et j'ai goûté ne serait-ce que la purée. Elle est juste délicieuse. Le goût des pommes de terre n'a rien à voir. Et franchement, ça va être un régal. Donc, voilà. Et voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas vous à me donner des idées de recettes, surtout des recettes de saison, des choses automnales / hivernales, on peut peut-être dire ça déjà, mais en tout cas ouais, des recettes d'automne comme ça avec des fruits et légumes de saison. Franchement, ça m'intéresse parce que c'est vrai que bah voilà, on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance à faire souvent les mêmes plats. Une fois que j'aime bien un truc, bah, je le fais au moins une fois par semaine, toutes les semaines, et au bout d'un moment j'arrive à saturation et je sais plus quoi faire à manger. Donc voilà, n'hésitez pas aussi en commentaire à partager des recettes et peut-être que ça donnera aussi des idées à d'autres personnes qui liront les commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.